Seigneur Dieu et Père, on veut te demander ta main bénissante sur la prédication de ce matin. On veut te demander que le cœur des jeunes, des ados, même des adultes, puisse être touché par ce message. Alors, donne-nous de pouvoir comprendre. Donne-nous de pouvoir accepter tes vérités, Seigneur. Et bénis ta parole qui fait office de vérité dans nos vies, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on Amen. Le titre du message pour les ados, et là vous allez voir que le langage il diffère un peu des adultes. Mais maintenant, vous, adultes et vieux monsieur, vieille madame, je vais vous demander de vous adapter à un langage de jeunes. Parce que le message n'est pas destiné premièrement pour vous, mais vous êtes très utile aussi pour vous. Et même les jeunes familles, ça va être très utile. Fait que les petites jeunesses en arrière, écoutez attentivement, c'est pour vous ça. Avez-vous vos Bibles, les petites jeunesses? Bon, bien, tournez dans Genèse chapitre 13, puis on regarde ce qui est là. Verset 1. Et le titre du message ce matin, c'est « Fais donc attention où tu places les deux pieds ». C'est pas normal hein, pour une prédication, pour un adulte. Fais donc attention. Ah, c'est bon pour tout le monde. Fait que les plus vieux, vous vous adaptez. Les petites jeunesses, fais donc attention où tu places tes deux pieds. OK. Verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Abraham était très riche, en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. OK, on a un monsieur qui était assez vieux. On ne connaît pas vraiment son âge à ce moment-là. Et là, c'est marqué que cet homme-là, ce monsieur-là, était un homme qui avait beaucoup de richesses. Il possédait beaucoup de choses. Mais, il y avait quelque chose de particulier. Il y avait une espèce de coutume, d'habitude dans sa vie à ce monsieur-là. Et quelle était cette coutume, cette habitude qu'il avait? Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Qu'est-ce que l'autel? C'était un tas de pierres qu'il mettait ensemble. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il sacrifiait un animal. Et il revenait toujours sur ses pas. C'était un lieu physique. Et il revenait toujours sur ses pas. Et là, à ce lieu-là, précisément, il adorait l'Éternel. Qu'est-ce que ça peut nous enseigner à nous, comme personnes, et même pour les plus jeunes? Toute votre vie, vous allez grandir. Est-ce que c'est vrai? Faux! Un jour, vous allez rapetisser. Et tous les personnes âgées vont vous le dire. Vous allez grandir. Vous allez arriver avec un certain standing de vie. Vous allez devenir des médecins, des chirurgiens ou des gens qui ramassent les poubelles sur le bord du chemin, ou des pompistes, ou des gens qui travaillent chez Walmart, ou des gens qui travaillent dans l'acier. On ne sait pas ce que vous allez faire dans la vie. On ne sait jamais. Mais vous allez arriver avec un certain standing de vie. Mais qu'est-ce qu'Abraham faisait? Il était rendu vieux, mais un vieux, avant d'être vieux, avant, il était une petite jeunesse. Il est arrivé avec un standing de vie, une position, il est devenu très riche. Mais il y avait quelque chose de particulier, il revenait et il adorait Dieu. Qu'est-ce que ça peut nous enseigner? Peu importe le standing de vie que vous allez avoir, il faut toujours revenir aux sources. Et quelle est la source? Dieu. N'oubliez jamais dans votre vie de toujours revenir à la source. Toujours. Je ne parle pas du magasin de la source ici à Lévis, mais je parle bien à la source qui est Dieu. Revenir toujours avoir un cœur. Et il y avait une promesse dans l'Ancien Testament, pas une promesse, mais un avertissement. Il dit, lorsque tu seras riche, que tu auras atteint un certain standing de vie, ne m'oublie pas. Oublie-moi pas. Quand tu vas manger, quand tu vas avoir de la réjouissance, quand tu vas être béni, oublie-moi pas, parce que je suis là. Et Abraham avait bien soin de prendre du temps et de ne pas oublier Dieu.
On continue. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et des bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Qu'est-ce que ça peut bien nous enseigner? Entre deux personnes, tôt ou tard, il y aura une diversité d'opinions. Entre deux personnes, il y aura des choix à prendre, des choix à faire. Et il y a, entre les bergers, il y avait une dispute. Mais là, les deux hommes, les deux chefs, ceux qui étaient en charge de tous ces gens-là, il y avait énormément de biens, énormément de personnes à leur service, il y avait beaucoup d'argent, beaucoup de possessions. Et là, il fallait qu'ils prennent une décision. Et là, qui était le plus sage des deux? Souvent, ma femme, quand mes filles se chicanaient, elle disait, ben oui, effectivement, mes deux ados se sont chicanés dans leur vie, et pas mal souvent. À croire que les enfants de pasteur, ça ne chicane jamais. C'est toujours simple, ça fait toujours des prières pendant 3 heures. Mais non! C'est des filles, ça se chicane. Des gars aussi, ça se chicane. Mais plus des filles. Plus des filles. Et là, ma femme avait souvent l'idée de dire, qui va être là? Plus intelligent. Pour arrêter quoi? De chicaner. Ah! Qui sera la plus intelligente des deux pour arrêter de chicaner? Toute votre vie, messieurs, dames, petite jeunesse, vous aurez à affronter des situations. Et vous aurez à faire des choix. Et de là, le titre du message, fais attention où c'est que tu mets les pieds. Parce que dans la vie, il va arriver des situations. Puis pas rien qu'une. Il va arriver plusieurs situations. Je vais avoir un petit chemin en arrière, parce qu'il y a aussi. Il va arriver plusieurs situations dans ta vie. Et tu vas avoir des situations que tu n'aimeras pas. Des situations conflictuelles. Des situations que tu n'aimeras pas. Mais aussi des situations qui vont te sembler être vraiment une bonne occasion. Ça va vraiment te plaire. Et tu vas avoir le goût d'aller là. Et là, il faudra que tu sois sage. Mais pour être sage, comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour être sage? Ah! Revenir à la source. Qu'est-ce qui donnait la sagesse à Abraham? C'est qu'avant toute chose, il avait son cœur attaché à la source et il revenait sans cesse à la source, à l'adoration. Il avait une relation profonde avec Dieu. Et quand il est arrivé ce genre de conflit-là, il a été l'homme de la situation, l'homme sage. Et il a attendu, ce qu'on va voir plus tard, il a attendu ce que Dieu voulait y dire. Attendre ce que Dieu veut nous dire. Les adolescents ne sont jamais pressés pour faire quelque chose. Les adolescents ne sont jamais stressés, ils ne veulent jamais rien tout de suite. Parce que cette affirmation-là, elle est vraie. Je répète, est-ce que vous, adolescents, vous voulez avoir tout de suite, style service à l'auto chez McDo? Oui. Hein? Il y a un proverbe dans la Bible qui dit, celui qui agit avec précipitation tombera dans la fosse. Si vous agissez avec précipitation, en vous énervant, ah moi je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça, en réfléchissant pas, en revenant pas à la source des Écritures, vous allez prendre de mauvaises décisions. Et on va voir un ado dans ce texte-là, comparativement à Abraham, parce que Lot était plus jeune. Il n'est pas revenu à la source.
Il n'a pas consulté non plus les plus vieux. Il a regardé quelque chose. Et il dit, puis là, l'homme sage, Abraham, il a dit, regarde, le pays est assez grand. Il dit, choisis. Regarde. Puis là, le jeune homme, il n'a pas dit, hey, écoute, on va s'arrêter un peu, là. On va consulter Dieu. Non. Il est arrivé et il a regardé. On va aller voir ce qu'il a regardé. Ici, on continue. Verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient super fins, super gentils, c'était du bon monde. Non, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas fait attention où il mettait les pieds. Mais pas partout. Il s'est levé les yeux et il a regardé tangiblement ce qui pourrait être profitable pour lui. Prenons l'exemple. Avez-vous déjà eu l'idée de dire, je vais lâcher l'école puis je vais aller travailler? C'est... Oui. Tous les ados pensent qu'avec 100 piastres par semaine, ils vont aller loin. Parce que 100 piastres par semaine, c'est beaucoup d'argent. Les plus vieux, est-ce que vous pensez que les jeunes ont déjà eu ces genres d'idées-là? Lâcher l'école, puis d'aller travailler? On l'a eu aussi. Ah! Au moins, il y en a un d'honnête. Tout le monde, quand tu es jeune, tu te dis, moi, je suis allé de mes parents, j'ai hâte de m'en aller chez nous, m'aller travailler, m'en gagner ma vie, puis laisse faire les parents. OK, les ados, est-ce que vous avez déjà eu une idée comme ça? Ah, là, ça commence à ressortir. La crème commence à remonter à la surface. Qu'est-ce qui aurait arrivé si vous auriez pris cette décision-là? Vous auriez arrêté d'aller à l'école, vous auriez travaillé, et plus tard, vous seriez ramassé pompiste à 45 ans, dans une station-service au salaire minimum. Et c'est exactement ce qui arrive. Vous n'auriez pas fait attention où ce que vous auriez les pieds. Et la vie s'est remplie de choses comme ça. Que ce soit pour les mamans qui sont à la maison. Quel piège qu'il y a pour les mamans à la maison? Et il y a en passant les jeunes, c'est pourquoi? Il y a des pièges pour les jeunes, il y a des pièges pour les familles comme nous, là, dans la quarantaine, et il y a des pièges pour les personnes âgées. Voulez-vous savoir un piège de personnes âgées? Ça vous tente? Aller au McDonald's ou au Tim Hortons, passer sa journée à chialer. Ça, c'est un piège de personnes âgées. Puis si vous ne croyez pas, allez voir les ventes de café. C'est tous des vieux qui prennent des cafés chez Tim Hortons. Ils sont tout à côté, chez McDo. Il y a des pièges. Mais ces gens-là, ils ne font pas attention où ils mettent les pieds. Il y a une expression qui dit, dis-moi avec qui tu te tiens, je te dirai qui tu deviendras. Et ça, c'est vrai. Si tu n'es pas chialeux, tu veux le devenir, va-t'en chez McDo, va-t'en au Tim Hortons, le matin de bonne heure vers 5-6 heures, là, tu vas devenir un vrai chialeux. Ça ne sera pas long, en plus de ça, tu vas embarquer là-dedans, comme ça. Fait qu'il faut faire attention où est-ce qu'on met les pieds, les décisions qu'on prend. Et lui, Lot, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a pris la décision d'aller où c'était le plus payant pour lui. Il n'a jamais demandé à Dieu, il n'a jamais consulté personne. Il a dit à Abraham, ouais, là, c'est pas pire pour moi. C'était comme un jardin de l'Éternel. Comme, hey, wow, ça a l'air bon.
Le diable est le champion par excellence pour vous endormir. Et pour les plus vieux, c'est la même chose. Le diable est le champion par excellence pour vous endormir. Un piège qu'il y a pour les hommes. Des jeunes femmes. Wow! Hey, elle a de l'air gentille. Elle est belle. Elle sourit toujours. Toutes ces idées-là. Qu'est-ce qui arrive si un homme... Prenons l'exemple, moi. Je rencontre une belle femme. Et là, je décide, dans ma grande science, d'aller vers cette belle femme. Que va-t-il se passer? Quelles sont les conséquences si je vais avec cette jeune belle femme-là? Quelles sont les conséquences? OK, on commence. Qu'est-ce que tu penserais de papa, Josiane? Je te verrai plus de la même manière. Comment? Je te verrai plus de la même manière. Elle ne verrait plus de la même manière. Mon amour? Quelle serait ton opinion? Quelle serait ton opinion si je ferais ça? Et pour moi, je parlerais. Ou tu me parlerais plus tantôt. Monsieur et Mme Saunier, qui sont mes beaux-parents, si je ferais une affaire de même, qu'est-ce que. Je ne demanderais pas à mon beau-père. Mme Saunier. Comment vous me verriez, Mme Saunier, si je ferais une affaire de même? Ça irait pas bien, tout le monde. Oh, ça irait pas bien entre moi et elle. Monsieur Lecard, vous êtes ancien chez vous. Comment vous trouveriez mon comportement? Pas correct, hein? Commencerai à creuser ta tombe. Hein? Commencerai à creuser ta tombe. Ah, lui. Voyez-vous, les impacts, jusqu'où ça irait? Imaginez-vous auprès des autres pasteurs qui me connaissent. Imaginez-vous auprès des autres inconvertis. Les dommages, faire attention où je mets les pieds. Ça a juste commencé par « Wow, elle est donc bien belle, elle a l'air fine. » Ça a juste commencé comme ça. Voyez-vous ce que je vais en venir là? L'impact qu'il y a parce que je pose un geste, un geste irréfléchi. Je ne consulte pas Dieu. Et pensez-vous sérieusement que j'ai jamais vu de belle fille dans la rue? Oui. Mais quelle a été ma porte de sortie? Revenir à la source. Revenir à la source. Qu'est-ce que tu as dit, Robin? C'est pour ça que tu n'as plus de cheveux. C'est pour ça que j'ai plus de cheveux. Il y en a plusieurs qui me l'ont arraché. Non. Je suis revenu à la source. Dis pas de commentaire de même, tu déranges les petites jeunesses. OK? On va vous laisser rire 30 secondes. Sérieux! On est sérieux là, ce matin. Quelle a été ma solution? Revenir à la source des choses de Dieu. Poser la question, ça va me donner quoi? Quel profit je vais en tirer de ça? Quel mal je vais faire? Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Qu'est-ce que les gens autour vont penser de ça? Le témoignage et un paquet de questions. Et j'ai déchanté assez vite, merci. Revenir à la source. Et ça va être une question de choisir votre métier. Ça va être une question de choisir votre avenir. Ça va être une question aussi de choisir votre conjoint. Vous prenez une femme ou un mari inconverti, pas de chance. Oui, beaucoup de monde pourrait en parler. Ma grande fille Jessica, elle, ma femme me disait, ouais, il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Elle avait une inquiétude. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens au Québec. On est juste 0,6% de chrétiens. Moi, je disais souvent, Suzy, Élie était un homme seul, il pensait être seul, mais il y avait 7000 hommes qui avaient réservé leur cœur à Dieu. Je dis, écoute bien, Suzy, là, c'est moi, je t'ai poigné dans le fin fond d'un bois, à Chicoutimi, dans un camp de vacances. Ben, Dieu va s'organiser avec le reste. Il va s'organiser aussi. Ben, devinez quoi? Et c'est ce qui est arrivé. Jessica, elle a trouvé un homme de Dieu. Mais comment elle a fait pour le trouver? Elle a rencontré plein de gars, puis elle a fait des choix. Non, 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 non. Et à un moment donné, il y avait un garçon qui s'est présenté. Et dans sa description, c'était marqué une phrase en particulier. Je voudrais rencontrer une femme
que pour elle va accepter d'être que j'aime plus Dieu que elle. Oh. Voyez-vous? Cette personne-là qui va faire partie de ce jeune homme-là, de sa vie, il va falloir qu'elle s'attende à être la deuxième et que la première personne que lui va aimer le plus, c'est Dieu. Et elle l'a choisi. Aujourd'hui, wow! Voyez-vous? Elle a considéré revenir aux sources. De ne pas toucher à quelque chose que la parole de Dieu disait, non, touche pas. C'est pas en tout une bonne idée. Et là, il y a un psaume, le psaume 1, versets 1 à 6. Regardez bien. Psaume 1, versets 1 à 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Wow! Marcher, s'arrêter, s'assire. Marcher, s'arrêter et s'assire. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite une fois par mois. Jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parce qu'il revient à la source tout le temps. Il n'en est pas ici des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc, faites attention où vous mettez les pieds. Que ce soit dans n'importe quel sujet de votre vie. Si vous semez des carottes dans un jardin, vous allez sûrement récolter des pommes. Non. Vous allez récolter des carottes. Et ça, si tu t'ajoutes une poule, attends pas que le lendemain matin, il y ait un morceau de jambon dans la paille. Le lendemain, ça va être un œuf qui va être là. Attends-toi pas à d'autres choses. Tu récoltes toujours ce que tu sèmes. C'est une phrase que tu as entendue souvent, là? Tout le temps. J'ai régulièrement dit ça à mes filles. Tu récoltes toujours ce que tu sèmes. Si tu sèmes ça, tu vas récolter ça. On continue. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Et là, Dieu intervient dans la vie d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a dit à Lot? Il va dire, choisis. Abraham a choisi pour son profit. Pas Abraham, mais Lot a choisi ce qui était le plus bénéfique selon sa pensée humaine, selon ses perceptions, sa conviction. Il a choisi. Et là, Abraham a attendu. Parce qu'Abraham ne connaissait pas le service à l'auto très rapide. Il était un homme de prière, il était un homme qui attendait. Aujourd'hui, on est pressé, mon ami. Tellement pressé que ça n'a pas de bon sens. J'ai déjà dit à un gars, et là c'est une phrase que je vais dire pour les petites jeunesses, j'ai déjà dit à un gars, tu es tellement pressé, on dirait qu'il faudrait que tu t'essuies avant d'avoir été aux toilettes. As-tu compris? S'essuyer avant d'aller aux toilettes. Et pourtant, c'est l'inverse. Trop pressé. Trop vouloir tout le temps, trop vite. À tous les fois que j'ai été trop vite dans ma vie, je me suis planté. Est-ce que tu es d'accord avec ça, mon amour? Fais pas juste me regarder avec un sourire. Dis-moi oui ou non. À tous les fois que je n'ai pas écouté les conseils, à tous les fois que je suis allé trop vite, que je n'ai pas réfléchi, que je n'ai pas analysé le tour, ben, et j'en ai payé chèrement le prix. Allez trop vite. Et là, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta postérité. Hey!
Avoir remarqué la différence entre les deux choses. Lot a choisi quoi? Une contrée. Dieu, à cause qu'Abraham a attendu, Dieu lui a donné tout le pays au complet. Et il a donné le pays au complet. Pensez, du nord au midi. C'est comme un gars qui dirait qu'il est à côté de Lévis, il regarde Pintendre au bord. Ah, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Puis là, tout d'un coup, moi, j'attendrais. Là, Dieu me dit, James, moi, là, je vais te donner tout le Québec au complet. Ah, il m'a chambardé, là. Parce que j'aurais attendu, j'aurais toute la province de Québec au complet, au lieu juste d'avoir Pintendre. Y a-t-il quelque chose de super le fun à Pintendre? Peut-être ceux qui font de la mécanique Pintendre d'auto, LKQ. À part de ça, il n'y a pas grand-chose. Mais voyez-vous, c'est marqué ici, tout le pays. Abraham a attendu et Dieu lui a dit, maintenant, viens, je vais te montrer ce que je veux te donner. Tout le pays au complet. Et là, c'est pas plus, il y en a encore plus. Ici. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là, quoi? Un autel à l'Éternel. Oh! Qu'est-ce que ça l'apprend? Qu'est-ce que ça peut nous mettre dans le coco? Quand tu reçois une bénédiction de Dieu, arrête-toi, adore. On fait un test avec les petites jeunesses. Qui a eu un très bon résultat scolaire à l'école? N'importe quelle matière. Levez la main. Vous êtes tous pas bons à l'école? OK, je répète ma question. Peu importe la matière scolaire, qui a eu un bon résultat scolaire? Mettons en haut de 85 %. Levez le bras. Jessica, Josiane, qu'est-ce que vous avez fait avant d'avoir eu ce résultat scolaire-là? Comment? OK, vous avez étudié. Toi, Josiane, qu'est-ce que tu as fait? J'ai étudié, puis après ça, j'ai prié. Elle a étudié, puis elle a prié. OK, là, je vais vous poser la question. Quand vous avez eu votre note, qu'est-ce que vous avez fait? La première chose que vous avez faite quand vous avez eu votre note, ça a été quoi? Comment? Ah, vous étiez content. OK, après? Oui? Merci Dieu. Ah, Josiane, ah, c'est sûr que c'est la fille du pasteur, elle le sait, elle l'a dit. Elle a remercié Dieu. Mais là, matin, c'est pas ma fille. C'est une personne, une jeunesse. Elle a remercié Dieu après. Le principe est le suivant. Quand, avant d'avoir une bénédiction, t'attends ce que Dieu veut te montrer, ce qu'il veut te donner. Un coup, tu l'as, pas en peur comme une poule par tête. Arrête-toi, reviens et adore Dieu. Remercie Dieu pour chaque bénédiction que tu vas avoir dans ta vie. Chaque fois. Chaque fois. Et ne prends jamais pour acquis que Dieu est obligé de te donner quelque chose. Non. C'est par pure gentillesse, par pur amour, par pure bonté. Il faut que tu t'arrêtes. Quand tu reçois une bénédiction, arrête-toi et adore, prie, remercie Dieu pour les bienfaits. Et si vous pensez que j'ai tort, vous les parents, la première chose que vous apprenez à dire à vos enfants quand vous leur donnez quelque chose, c'est quoi? Merci. Pourquoi vous faites ça? Je vous pose la question à vous, écoutez bien les jeunesses. Pourquoi les plus vieux, les parents, vous disent « dis merci » après qu'on t'ait donné quelque chose? Pourquoi on dit ça? Parce que ça nous fait plaisir. Qu'ils nous disent merci. Pour leur apprendre à ne pas être des ingrats. Il ne faut pas qu'ils apprennent à devenir des ingrats. La base de la reconnaissance. Et ça, pour les petites jeunesses, pour les plus vieux, parce que la chaloupe, elle penche de ce bord-là pour les plus vieux, là. Il y a pas mal plus de vieux de ce bord-là. Pour eux, la reconnaissance, et si ce qui leur fait mal dans leur vie, c'est que les jeunes ne sont pas reconnaissants des choses qu'eux font pour eux. Est-ce que c'est vrai?
Répondez. C'est un délit. Oui. Bon. On a déjà été pas reconnaissant aussi. Ah ben oui. Les jeunes, les plus vieux, avant, ils étaient jeunes, puis ils n'étaient pas reconnaissants. Mais imaginez-vous ce que ça fait dans le cœur de Dieu quand Dieu donne une bénédiction à quelqu'un, puis on ne regarde pas au ciel pour remercier, adorer Dieu. Si le Seigneur Jésus il a rendu grâce pour la nourriture, si le Fils de Dieu rend grâce pour la nourriture, nous, à plus forte raison, devons prendre exemple. Remercier Dieu pour ces choses-là. Et là, il me reste 5 minutes, juste parfait. Que s'est-il passé avec Lot? Avec la décision qu'il a prise? Oh! On vous résume ça très vite. Et ça se trouve au chapitre 19. Vous irez lire ça chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lot? C'est que lui, Lot, il a placé ses tentes au bord de Sodome. Et là, il y avait des commerces partout dans toutes les villes alentours. Il avait étendu son pouvoir. Et là, il était même rendu, quoi? Il était aux portes, donc il était un juge. Il était rendu, il avait regardé, il avait marché, il s'était arrêté, il a planté ses tentes, et quoi? Malheur à celui qui s'assit en compagnie des pécheurs, ben lui, il s'est assis aux portes et il est devenu juge. Il a eu une fonction dans la place de Sodome. Et partout, il y avait du commerce. C'était un homme influent. C'était un homme influent. Et à un moment donné, Dieu a dit, wow! Et son témoignage avait perdu toute crédibilité. Pourquoi? Quand il est venu pour dire à ses deux gendres, écoute, Dieu va détruire la ville et les villes. Ces deux gendres l'ont regardé, puis ils l'ont regardé comme s'il avait de l'air à plaisanter. Plaisanter. Il était allé mettre ses deux pieds où ce qu'il ne fallait pas, et donc son témoignage valait rien. Il n'avait aucune puissance pour parler des choses de Dieu. Et à un moment donné, Dieu a dit, OK, go! Sors de là, puis ça presse. Il est sorti tout seul avec sa femme, ses deux filles. Sa femme, elle avait un attachement. À cause que lui est allé placer ses tentes là, sa femme, elle avait tellement un attachement profond, une tristesse profonde de voir tout ce qu'elle allait perdre, elle s'est revirée de bord et est devenue une statue de sel. Littéralement. Mais là, c'est pas fini. Lot était tellement ancré dans sa folie, loin de Dieu, parce qu'au départ, il n'avait pas fait attention à ce qu'il mettait les pieds. Que s'est-il passé dans une certaine caverne avec ses deux filles? Imaginez-vous que demain matin, tout est détruit, je pars avec Jessica et Josiane, et que je couche avec elles et je leur fais des enfants. Que diriez-vous de votre pasteur? Qu'est-ce que tu dirais? Que je mets enceinte mes deux filles, Josiane et Jessica. Moi? Oui. Je dirais, mais j'aurais juste fait partie de mon sel, une personne proche. Ce serait comme Savez-vous que Lot a fait ça? Lot a mis ses deux filles enceintes. Et le comble du comble, savez-vous que ces enfants-là, ça a été des hommes qui sont grandis, leur fille est tombée enceinte, c'est des hommes qui ont grandi, et ça a été le père des Ammonites et le père des Moabites. Et savez-vous, c'était quoi ces deux tribus-là? Ces deux clans-là, ces deux groupes-là, ça a été les pires ennemis du peuple d'Israël pour le reste de leur vie, avant la grande déportation. Depuis Lot, jusqu'à temps qu'ils sont sortis d'Égypte, ça a été des Ammonites, des Moabites, et ça a été les deux peuples qui ont été les plus agressifs et les plus meurtriers envers Israël. Souvenez-vous toujours, en terminant, du caillou. Si j'ai une mort d'eau et que je place une roche dans l'eau, il y a des ronds. C'est ce qu'on appelle des dommages collatéraux. Donc, imaginez-vous, parce qu'au début, ça a commencé par un regard, il a vu que c'était bon, et il a fini par faire les pires crimes, les pires cochonneries, et il a donné à Israël deux peuples d'une haine profonde. Profonde.
Fait que réfléchissons, songeons à ça, de faire attention où est-ce qu'on va mettre nos deux pieds. Quelle décision? Revenons à la source. Regardons ce que Dieu dit dans sa parole, pour ne pas agir avec précipitation. Question. Est-ce que vous avez retenu quelque chose ce matin? Non? Oui? C'est bien. Retenez ça comme ça. On va prier. Seigneur Dieu et Père, autant les jeunes que les vieux, comme les personnes dans le milieu de leur âge, des fois on a tendance à agir trop vite, avec précipitation. Père, on veut te demander pardon pour ça. Donne-nous aussi, bon Papa dans le ciel, de revenir toujours à la source, à ta parole, voir qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu dis de ça, afin qu'on puisse s'éviter tellement de tourments, tellement de folie, tellement d'actions graves, Seigneur Dieu, et de regrets, Seigneur. Alors, c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on prie, Père. Dirige-nous dans toutes tes voies, Seigneur. Amen. Amen.